La finale du Boom Biblique Challenge, concours biblique organisé par l'Union des Antilles et Guyane française des Églises adventistes, a eu lieu samedi, le 12 octobre, à l'église Morija à Fort-de-France. 9 jeunes Guyanais, Guadeloupéens et Martiniquais se sont affrontés. Non, ce n'est pas le mot exact, car la collaboration était de mise, car ils ont dû se mélanger lors de plusieurs épreuves pour remporter un maximum d'euros à l'association Coup de pouce à l'autonomie et à la dignité des personnes. Montant de la cagnotte, 500 €. Écoutons Gémina Louis-Ferdinand, la gagnante martiniquaise du Boom Biblique Challenge. Apparemment, tu ne t'attendais pas à gagner, tu étais étonnée. Oui, vraiment, parce que normalement, je ne devais même pas être en Martinique à cette date. Je ne devais même pas non plus participer au Boom Biblique. J'ai eu l'opportunité de pouvoir m'inscrire. Je me suis inscrite et là, c'est vraiment Dieu qui a fait. Il a tout géré du début jusqu'à la fin et il m'a vraiment montré combien il est grand et combien moi, je me mets sur le côté et je le laisse gérer. Dernière question, comment tu as trouvé le mélange de différentes équipes Guadeloupe, Guyane, Martinique? Alors c'était vraiment super, c'est la première année que cela se fait et je me suis vraiment amusée, nous sommes vraiment amusés. On voyait vraiment que ce n'était pas une compétition, que c'était vraiment une fête autour de la parole de Dieu. Gémina Louis-Ferdinand représentera l'Union des Antilles et de la Guyane française à Curaçao du 22 au 24 novembre à la finale du concours biblique de la division interaméricaine des églises adventistes. Écoutons le bilan d'Esaïe Auguste, responsable de la jeunesse à l'Union des Antilles et Guyane française des églises adventistes. Alors c'est un bilan extrêmement positif. Les jeunes de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe se sont mobilisés pour soutenir une association qui partage nos valeurs et qui a un projet très intéressant en faveur des personnes âgées. Nous voulons aussi dire aux jeunes qu'il n'y a pas de césure, qu'il n'y a pas de cassure entre les jeunes et les adultes, mais il faut assurer le lien transgénérationnel. Donc en participant à ce Boom Biblique Challenge, en soutenant l'association, la jeunesse est en train de dire nos aînés, nous les aimons, nos aînés, nous les soutenons, nos aînés, nous sommes là aussi pour eux, nous sommes là pour apprendre encore d'eux. Et non, c'est une expérience formidable. C'est une expérience aussi spirituelle parce qu'au travers de ce boom biblique, les jeunes, en se préparant, font des expériences avec Dieu. Le témoignage de Gémina à la fin était poignant et elle encourageait les uns et les autres à lire, à prendre le temps d'avoir un tête-à-tête avec Dieu au quotidien. Et c'est ça qui fait toute la différence, tête-à-tête avec Dieu au quotidien. Échange, partage, recevoir de Dieu. Et ça fait un monde de différence dans la vie de quiconque, notamment dans la vie du jeune. On leur a offert, ça je ne l'ai pas dit, à chaque jeune un livre, celui du pasteur Millard, Fréquentation, fiançailles et mariage. Chaque jeune reçoit ce livre-là avec la signature du pasteur Millard, avec quelques mots qu'il a mis. Et en lisant cet ouvrage, je crois qu'il fera aussi du bien aux jeunes. Un grand merci au pasteur Millard. Esaïe Auguste. C'est au tour de Joël Kishnama, trésorier à l'Union des Antilles et Guyane françaises des églises adventistes, de s'exprimer. C'est lui qui a mesuré les tours avec son maître. Il fallait fabriquer la plus haute tour en morceaux de bois. C'était palpitant. Je suis très heureux du déroulement du programme, de la formule revisitée et de ce qu'ont pu réaliser les jeunes à l'attention de l'association. Et ce qui a permis effectivement à cette association Coup de pouce d'obtenir ce chèque. Et nous espérons effectivement ça aidera l'association à remplir ses objectifs, à atteindre ses objectifs. En tout cas, nous sommes très heureux d'être et de savoir surtout que notre jeunesse s'investit dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu, ce qui est une véritable inspiration pour nos autres jeunes. Et nous sommes très contents effectivement du déroulement et de l'issue de cette finale. Et nous croyons que celle qui nous représentera à Curaçao très prochainement au mois de novembre sera à la hauteur et nous ramener le trophée de la division interaméricaine. En tout cas, bon courage à notre jeunesse, à tous nos jeunes et à très bientôt. Merci. Joël Kishnama. Voici maintenant Maxon Inoville, candidate de la Guyane. Je m'appelle Max Inoville, je suis de l'église de Kourou, adventiste en Guyane. Donc c'était la première fois que je participe au concours, donc je trouve que c'était un bon concours pour y participer. Donc j'espère l'année prochaine arriver un peu plus haut. Mais déjà, je suis déjà ravi que Dieu m'a fait participer, déjà arrivé en Martinique.
et pouvoir participer et arriver à la place où je suis. Maëlle était une des 2 hôtesses de ce Boom Biblique Challenge qui avait un rôle important dans la logistique. Eh bien, franchement, c'était ma première expérience. C'est la première fois que je venais assister au Boom Biblique et c'était remarquablement intéressant. Les jeunes étaient très réactifs, il y avait une bonne ambiance. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très fair-play et je n'ai pas senti que c'était plus un concours, mais plutôt un échange entre jeunes de plusieurs départements. Donc franchement, c'était un très bon moment et j'invite tous ceux qui n'ont pas pu être présents cette fois-ci d'être la prochaine fois. Maëlle nous décrit maintenant un des challenges, celui des tours. Les candidats étaient par groupe et ils devaient répondre à des questions. Et s'ils avaient répondu à la bonne question, ils avaient un temps pour construire une tour avec des morceaux de bois. Et la plus haute tour était celle qui remportait le plus de points. Enfin, celle qui remportait finalement le challenge. Terminons avec Cédric Adrassé au service des jeunes à la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Eh bien, c'était une première parce que les années précédentes, le concept était différent. Mais je dois dire que c'était intéressant de voir comment les jeunes, alors qu'ils n'étaient pas forcément préparés à ce nouveau concept, s'étaient préparés pour l'étude des 3 livres, Esther, Esdras et Néhémie, mais pas forcément au nouveau concept, mais de voir comment ils ont pu nous montrer qu'ils étaient compétents et qu'ils pouvaient apprendre très 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 vite. Et je dois dire que ça a été une grande fête, puisque le peuple est venu, les jeunes sont venus, ont participé. Oui, merci Seigneur pour un tel programme. Qu'est-ce que tu appelles nouveau concept? Est-ce que c'est le mélange des équipes ou autre chose? Alors c'est plusieurs choses qui ont été expliquées par Pasteur Esaïe Auguste. Avant, il n'y avait pas de mélange des équipes, mais aussi les équipes ne concouraient pas pour pouvoir aider une association au niveau de ses différentes activités, donc l'aider financièrement. Donc ça n'existait pas et donc c'est tout à fait quelque chose de nouveau et je trouve que c'est une très 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 bonne idée parce que tout en étant dans un esprit de fête autour de la parole de Dieu, on vient en aide aux autres, en l'occurrence aux associations. La représentante de l'Union sera martiniquaise, c'est une fierté? Oh oui, c'est une fierté, mais ça aurait été une Guadeloupéenne ou un Guadeloupéen ou une Guyanaise, ça aurait été aussi une fierté. La fierté n'est pas forcément parce qu'elle est de la Martinique, mais la fierté est tout simplement parce qu'un jeune, une jeune, eh bien, les jeunes ont participé, il y a une qui a gagné, elle va représenter non pas la Martinique, mais les Antilles et Guyane françaises. Et donc cela, nous sommes contents de cela. Merci beaucoup, Pasteur Adrassé. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté ce reportage. Tu peux voir des photos du Boom Biblique Challenge et la vidéo du message de Gemina sur le Facebook Espérance et revoir l'événement sur le YouTube Église Adventiste du 7e jour Morija. Dans ma faiblesse, Dieu agit. Mais vraiment, la parole de Dieu a une puissance. Parce que vous me voyez là, mais ça fait depuis plus d'un mois que j'ai des angoisses tout le temps. Je ne devais même pas participer aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, j'ai pas assez révisé. C'est au-delà de mes moyens. Donc, Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Montre-moi que c'est toi qui agis et que c'est pas moi. Et là, c'est vraiment ça parce que moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui a vraiment tout fait. Et ce que je veux partager pour les jeunes, c'est étudier votre Bible. Non pas comme n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre ennuyant. Ce n'est pas un livre que l'on met de côté. C'est un livre qui a une puissance. Parce que c'est Dieu qui parle à travers ce livre. Et quand cette parole a changé et transformé ma vie, elle peut aussi le faire pour vous. Donc vraiment, jeune, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler aux jeunes ce soir. Je ne sais pas comment il a fait. Donc vraiment, écoutez cela. Jeune, Jésus revient bientôt.